Bonjour à tous, c'est Priscilla. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre étape numéro 3 du SAL, 3 fois plus d'amour. Vous le voyez, hein, vous êtes arrivé déjà à cette étape et vous avez bien avancé sur cet ouvrage. Vous voyez ce que vous avez déjà réalisé. Vous le devinez, aujourd'hui nous allons travailler sur la partie basse de cet ouvrage avec le dernier cœur et les bouquets floraux qui se trouvent en bas à droite, juste ici à côté des ciseaux. Je vais refaire un petit point en vous laissant le temps de vous préparer. Vous avez votre fiche technique à côté de vous. Voilà, vous regardez la couleur que nous allons commencer, préparer. Et pour celles qui ne savent pas encore, on va faire un petit point sur les fournitures. Donc ce modèle-ci, c'est le modèle 3 fois plus d'amour que vous retrouverez sur la boutique en ligne. Je vous mets le lien hein, du modèle en dessous dans les commentaires. Et donc pour broder, vous aurez besoin également d'une paire de ciseaux que vous retrouverez dans les fournitures et accessoires. Ce sont des ciseaux de brodeuse à bout pointu. Vous avez différentes coloris. Vous les retrouvez en doré comme ici ou alors en argenté avec différents coloris pour les pompons. Vous aurez besoin d'un tambour de 10 cm de diamètre. Pareil, ce sera dans la rubrique fournitures et accessoires. Là, vous aurez besoin bien évidemment de vos fils, mais pour celles qui prendront le kit complet, vous les aurez forcément avec vous. Moi, j'utilise toujours un petit pic-aiguille. Vous voyez, j'ai déjà de préparer quelques aiguillés dessus. Ce sont celles souvent qui me restent des étapes précédentes, hein. J'ai encore beaucoup de fils dessus, donc je ne jette pas. Bien au contraire, on laisse sur notre aiguille et on pique sur ce pic-aiguille afin de ne pas le perdre, de ne pas l'oublier. Et je ne vous avais pas présenté au début de ce SAL mes petits aimants d'aiguille. Alors pour celles qui ne le savent pas, voilà, ils sont comme ceci. Ce sont des mini tambours à broder que j'ai moi-même brodés. Ils sont aimantés, donc vous n'avez plus qu'à le positionner comme ceci sur votre toile. Hop, vous voyez, il s'aimante tout seul quand vous brodez. Et puis il va venir supporter vos aiguilles. Vous voyez, il peut en tenir jusqu'à 4 comme ça. Des petites aiguilles de taille 9. Hein. Ne venez pas me mettre des grosses aiguilles. Regardez, hop, et elles tiennent. Alors, vous avez plusieurs coloris. Là, ici, vous avez le modèle là, du pissenlit, celui que je suis en train de dégarnir parce que sinon, vous n'allez plus voir le petit dessin. Hop. Donc, vous avez le modèle du pissenlit, c'est celui-ci. Sur fond rose... il est sur fond rose poudré, celui-ci. Vous avez des modèles imprimés. Là, vous avez le petit panda. En modèle imprimé, vous avez également celui-ci, les petits points. Voilà. En imprimé, vous avez, en brodé, pardon, vous avez également celui-ci. Donc, ceux-là sont déjà montés sur les mini tambours. Hein. Donc, celui-ci, c'est le pissenlit. Celui-ci, c'est le bohème. Avec sa petite feuille, ses petits points de... lancer ces petits points de nœud. Et puis je suis en train de refaire les stocks, hein, donc je vous les montre. Là ici vous avez la référence Fleury 1 qui marche toujours très très bien, j'en ai jamais d'avance d'ailleurs. Et là vous avez le Fleury 2, donc qui seront disponibles sur la boutique en ligne le temps que je mette en ligne la vidéo, tout ça vous les retrouverez. Ils existeront également sur fond bleu pétrole. Là je n'ai plus rien bleu pétrole pour vous montrer. Si ce n'est peut-être la toile. Hein. Oui, la toile, elle n'est pas loin. Voilà, vous retrouverez les modèles brodés sur ce bleu pétrole-là. Donc, tous ces petits motifs, voilà, là-dessus. Là, j'ai fait mon petit point fourniture accessoires. Comme ça, vous voyez exactement ce que vous avez. Vous pouvez retrouver sur la boutique. Ce sont des petits accessoires qui sont bien pratiques. Quand vous faites tomber vos aiguilles, vous allez récupérer très facilement pour ceux qui ont des enfants comme moi ou ceux qui ont des petits animaux. On a toujours peur qu'ils se blessent avec nos aiguilles. Et bien là, vous n'aurez pas le problème. Voilà, voilà pour ce petit point fourniture. On va quand même se mettre au travail. Hein. Vous en pensez quoi? On va commencer comme on a commencé pour l'étape 1 avec le contour du cœur. Donc là, vous allez prendre la couleur 3808. Donc ça va être, hop, sur votre trifil, celui-ci. Hop, on va le préparer. Et on va venir travailler le point de chaînette. Donc le point de chaînette, ça sera exactement de la même manière que pour l'étape 1, le premier contour du cœur. Donc pour préparer votre fil, allez, on est en début de vidéo, je vous le remontre. On sépare les brins.
Donc j'en attrape un seul. Je pince entre mon pouce et mon index et les autres et je tire. Ça me fait un petit Scooby-Doo. Je peux mettre de côté, donc ça ne me fait pas de nœud. Je prends mon fil que je plie en deux, comme ceci. Et puis je vais pouvoir donc enfiler mon aiguille avec ces deux bouts en gardant bien la boucle à l'autre extrémité de l'aiguille. Hop là. Je vais donc préparer mon tambour maintenant. Pousser toutes mes petites affaires. Et puis je vous retrouve tout de suite pour commencer ce point de chaînette. Allez, c'est parti pour le point de chaînette et donc le contour de ce cœur. Pour ce fait, on va venir faire un point de maintien, puisque là, on commence l'ouvrage de ce côté-ci, on n'a rien à quoi se raccrocher. Donc, on sort sur le trait du motif, on fait un petit point à 1 mm plus loin. On rentre le fil, on se retourne, comme ça, on peut passer dans notre boucle. Vous vous souvenez, celle que je vous ai dit, on la garde bien au bout. Et voilà. Et on va commencer notre point de chaînette. Donc pour cela, on va venir, vous voyez, il est vraiment invisible. On ne le voit plus. Je vais peut-être me zoomer, vous verrez mieux. Normalement, là, voilà, la netteté s'est faite en plus. C'est parfait. On ne voit plus mon point de maintien. Ça m'évitera d'être dérangé par lui. On vient pour sortir au bout du motif. Le fil sous le pouce. On va venir faire comme un point de bouclette. Donc on pique dans le même trou. Et on vient sortir de 3 mm plus loin. Avec mon fil qui était à gauche, je viens faire le tour de mon aiguille. Je mets mon pouce dessus et je récupère pour tirer. Voilà, de cette manière, j'ai ma première bouclette qui s'est formée. Sauf que moi, je veux faire un point de chaînette. Alors, je mets mon fil sous le pouce et je repique dans le même trou. À nouveau, hop, je vais attendre la netteté. Petit souci là-dessus. J'ai passé ma main. Alors, hop, je sais que vous n'allez pas aimer, hein. Je suis désolée, mais maintenant c'est net. On repique donc dans le même trou et on va ressortir de nouveau 2-3 mm plus loin. On va venir garder toujours la même longueur de point pour que ce soit joli. On fait le tour, hop, de mon aiguille et on vient, on tire doucement. Voilà, on a le deuxième point qui est fait. Je remets mon fil sous le pouce. Je repique dans le même trou. Et je continue. Même longueur de point. Je fais le tour. On évite les nœuds. Quand ça vous arrive d'avoir un petit nœud, on ne tire pas s'il vous plaît. On pose, on regarde et on essaye de démêler. Si vous tirez, vous allez faire pire que mieux. Vous risquez d'abîmer votre fil, votre toile, votre ouvrage. C'est vraiment une perte de temps. Donc on se pose, on regarde et on prend le temps de défaire le nœud. On continue pour ce point de chaînette. Allez, on pique dans le même trou. On sort 2-3 mm plus loin. Je fais le tour, je mets mon pouce dessus et je récupère mon fil. Et on va continuer tout du long. Gardez bien la même longueur de point pour que ce soit très joli. Et n'hésitez pas à tourner votre ouvrage quand vous en avez besoin pour que ce soit plus simple pour vous. Allez, on fait le tour. On récupère, on tire doucement. On ne tire pas de trop, sinon votre point de chaînette va être tout écrasé. Et il aura perdu toute sa petite rondeur, tout ce qui fait les petits maillons de la chaîne. Allez, on tourne. Hop là. Et on reprend. Normalement, c'est un point que vous connaissez. On l'a vu les 2 dernières semaines.
Vous me direz en commentaire si vous avez des difficultés avec la régularité de ce point, ou s'il y a quelque chose qui vous pose souci, on pourra peut-être y revenir un peu plus tard, ou bien peut-être qu'une explication en commentaire vous aiderait. L'avantage de ce point, c'est qu'il avance relativement bien sur l'ouvrage. Je trouve qu'il remplit vite sur l'ouvrage. Regardez tout ce qu'on a déjà effectué. Donc là, c'est relativement rapide. Je vais faire encore une ou deux bouclettes avec vous. Pardon, je perds la voix. Puis après, je vais changer mon tambour de place. Je ne vais pas faire tout le cœur avec vous puisque vous avez compris hein, le principe. Mais je voudrais quand même que vous puissiez voir comment on va faire avec le point de Palestrina qu'on a brodé la semaine dernière. Hein, parce que je ne veux pas qu'on l'abîme. Je vais vous montrer la petite technique. On va tout simplement arrêter notre point en fait. Et repartir à côté comme de si le Palestrina passait bien au-dessus. Je me reprépare. Je vais venir broder jusque là de mon côté. Et comme ça, la vidéo ne sera pas trop longue pour vous. Vous voyez, je suis déjà arrivée jusque là. Alors là, il me reste la place pour faire uniquement une petite chaînette. Je suis arrivée en bout de fil en plus. Donc, vous allez voir, on va venir faire notre dernière petite maille. Comme d'habitude, hein, vous voyez. Là, je suis ici. Je vais venir mettre mon point de maintien juste en dessous du point de Palestrina. Donc, je vais venir chercher le dessous de ma petite perle du Palestrina pour venir bloquer mon dernier point. Là, c'est comme si c'était bien arrêté. Voilà ce que ça vous donne. Donc, je vais venir fixer mon point à l'arrière. Sur les points de Palestrina, ce sera plus solide. Donc, on vient glisser 3 fois en dessous. Hein, ce sera plus simple. Ce sera plus simple sous ces points-là, vous verrez. Hop. Je peux couper à ras maintenant. Hop, et là. J'ai pris le temps, pendant ce temps-là, de préparer une autre aiguillée avec la même couleur, bien évidemment. Hop là. Je vais donc me fixer ici, là où je me suis arrêtée, puisque c'est exactement là que nous allons reprendre. Hop. Donc, nous revoilà de nouveau sur l'endroit. Je vais pouvoir quand même changer de place mon tambour. Je vais en profiter, hein. Hop. Ça devrait être pas mal comme ça. N'hésitez pas à changer votre tambour de place au fur et à mesure que vous avancez dans votre ouvrage. C'est relativement important parce que vous allez avoir besoin d'une bonne tension. Et franchement, c'est vraiment très important d'avoir une bonne tension de fil. Et là, de la même manière que tout à l'heure, on va venir piquer, mais vraiment à ras du petit point. On met le fil sous le pouce. On vient venir rechercher de nouveau le même petit trou. Ça va être un petit peu plus dur parce que vous allez avoir en contrepartie le nœud hein, ici qui va peut-être vous gêner un petit peu. Donc prenez le temps de bien trouver la longueur de votre point. On fait notre tour de bouclette. On tire et voilà. On y est. On reprend le même trou. On pique un peu plus loin. On fait le tour et on récupère le fil sous le pouce et on continue. Je vais aller jusqu'ici pour revenir vous montrer comment on repart dans l'autre sens pour avoir une jolie pointe. Ça n'a rien de bien compliqué, mais c'est une petite astuce. Alors si vous n'avez pas retenu l'astuce à l'étape numéro 1, eh bien je vais vous la remontrer. Ça, vous n'aurez pas d'excuse pour avoir une jolie pointe de cœur. Pique dans le même trou, on sort de 3 mm plus loin. On fait le tour de l'aiguille, hop, et on tire.
Voilà. Et je vais pouvoir en faire, je pense, 2 là. Oui, ça me paraît pas mal, 2. On fait le tour. On récupère, on tire doucement, voyez. Hop, je vais faire le tour. Et je viens faire mon point de maintien. Là, je m'arrête. Voilà, j'ai arrêté mon point, comme ceci. Je retourne en arrière et je viens me glisser non pas dans le dernier point, mais dans l'avant-dernier point. De cette manière, je vais pouvoir revenir dans ce sens-là et ressortir dans le même trou. Moi là, je ne le trouve plus, je suis un petit peu loin de ma toile. Voilà, le même trou. Je me m'enfile sous le pouce. Je mets dans le bon sens, ce sera plus simple. Hop. Et je repique dans le même espace pour piquer un petit peu plus loin. Je refais le tour de mon aiguille et on est reparti pour un tour. Voilà. On va venir terminer notre point de chaînette. Alors là, ici, vous allez faire de la même manière que nous avons fait tout à l'heure. Je vais vous laisser avec ça pour pouvoir préparer de mon côté le prochain point. Vous aurez deviné, je pense que comme on va attaquer le côté floral, on va commencer par le point de tige. Donc, je vais préparer tout ça de mon côté. Moi, je termine ça. Et puis, je vous prépare le point de tige pour qu'on puisse avancer sur la suite de l'ouvrage. À tout de suite! Voilà, j'ai terminé le cœur. On va donc passer au point de tige et à la partie feuillage. Je vais dire floral. Non, non, pas encore. On commence toujours par le feuillage avec moi. Donc, le point de tige, vous le verrez sur votre fiche technique, ça va être toute cette partie-là. Voilà, on va monter jusque là. On va se venir rechercher toutes les petites feuilles, toutes les petites fleurs, donc comme ceci. De toute façon, je vais vous montrer donc le point principalement. Je vais faire une petite pause pour vous montrer le résultat fini une fois que j'aurai fait toute la partie du point de tige. Donc là, on va venir faire un point de maintien, comme on l'a fait tout à l'heure. Hop, donc je pique. Je viens repiquer 1 millimètre plus loin. Et je me fixe sur l'arrière de ma toile. La référence du fil que vous avez enfilé, c'est bien le 38-48. Vous l'enfilez, voilà, c'est un fil plié en 2. Allez, je viens maintenant piquer à la base de mon motif, le fil sous le pouce. Vous vous souvenez, le point de tige, je pique de 3 mm plus loin, je ressors au milieu du point. Ça, c'est pour mon premier point. Comme ceci, mon fil, il se retrouve bien au milieu ici pour avoir ce petit effet un peu torsadé quand on va venir le broder. Je repique de 3 mm plus loin, mais là, je sors dans mon dernier trou. On tire et on a de nouveau notre fil qui se retrouve, voyez, là au milieu. Et on continue. 2-3 mm plus loin et on sort dans le dernier trou. Et on continue. Et ce point qui n'est pas difficile du tout. C'est un des points de base que nous apprenons dans la broderie traditionnelle. Hop. Donc je repique encore 2-3 mm plus loin et je ressors dans le dernier trou. Le fil sous le pouce et on continue. Jusqu'à ce qu'on soit arrivé au bout du motif. Alors là, je vais faire la tige principale. Puis après, je vais venir me greffer sur cette tige principale pour venir faire les petits feuillages, les petites branches autour. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne les oublie pas. C'est juste que je fais ça dans l'ordre.
pique quelques millimètres plus loin, on ressort dans le dernier trou sur la gauche, jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Allez, je fais encore 2 points là, ici. Hop. Et un autre juste là. Comme ceci. Je suis arrivée au bout. Donc, je vais venir piquer dans le même trou, comme ceci. Là, je vais venir glisser en dessous de mes points, parce que je vais faire une petite branche sur le côté. Donc là, je le vois au travers de ma toile. Mon motif, il s'en va ici. Donc, je viens piquer dans ce trou juste là. Celui, hop, mettre mon fil de côté. Voilà. C'est le trou que j'avais déjà piqué tout à l'heure pour faire ce fameux point de tige. Donc là, je le réutilise. Vous venez toujours rechercher ce trou pour avoir un beau suivi de points, en fait. Ça va être relativement net que d'utiliser le même endroit. Hop, on vient piquer un peu plus loin. Et on continue notre point de tige comme si de rien n'était. Jusqu'au bout. Voilà. On repique dans le dernier trou pour terminer notre point. Et on vient faire exactement pareil que tout à l'heure. Donc là, je reviens en marche arrière en me cachant dessous de mes fils. Comme ça fait joli à l'arrière de la toile aussi. Ça ne va pas vous faire de fil en transparence. Je viens repiquer de nouveau dans le trou qui se trouve à la même hauteur que mon motif. Et je continue ce point. Voilà, je pense que là, vous avez compris. Je vais pouvoir le continuer de mon côté. Puis on se retrouvera tout de suite pour faire des petits points de bouclette qui seront en bleu pétrole. Ensuite, on pourra venir apprendre le point de feuille qui va être un petit peu plus compliqué. C'est pour cela que là, sur les points un peu plus simples comme ça, je passe un peu plus rapidement. Vous les connaissez, vous avez l'habitude. Ça nous laissera davantage de temps pour les explications du point de feuille qui est un petit peu plus technique quand même. Là, vous suivez bien votre fiche technique. Moi, je vais terminer tout ce qui se fait en point de tige. Et puis, on se retrouvera pour le point de bouclette. À tout de suite! Et voilà ce que vous obtenez à la fin du point de tige. Donc tout ce que vous devez broder au point de tige, voilà, ça doit ressembler à ça. On va maintenant donc, faire les petits points de bouclette. Donc là, vous les voyez ici. Ça va être ces petites boucles-là. Il y en a une là, ici, ici, ici. Il y en a principalement autour des petites feuilles, autour des petites fleurs et autour des petits points donc, de tige. Donc, on va venir commencer par ici. Je vais vous les montrer ici, puis on va redescendre tout au long de l'ouvrage. Je vais peut-être pas toutes les faire avec vous, mais puisque le point, vous le connaissez, on vient de travailler en plus le point de chaînette qui est relativement similaire. Point de bouclette, c'est ni plus ni moins qu'un seul maillon du point de chaînette, tout simplement. Voilà, donc je me suis fixée. Vous avez pris donc la couleur 3808, le fameux bleu pétrole, comme ceci. Donc, comme indiqué sur la fiche technique. Donc, on va venir faire notre première petite bouclette juste ici. Donc là, je viens piquer à la base de mon motif. Je mets mon fil sous le pouce. Je viens piquer dans le même trou et je ressors à l'extrémité. Je fais le tour de mon aiguille. Je mets mon pouce dessus pour pouvoir maintenir. Et je viens me fixer en passant juste derrière. Comme ceci. Voilà votre première bouclette. On va venir faire celle-ci maintenant. Celle qui se trouve à gauche. On part du même principe. On part de la base. Le fil sous le pouce. Je viens piquer dans le même trou. Je sors à l'extrémité du motif. On vient faire le tour. Je viens tirer. Et je me fixe en piquant juste derrière, comme ceci. Là, on a notre deuxième bouclette de fête. Là, j'en ai à faire un petit peu plus loin, donc je vais venir me glisser en dessous de mes points
Comme ça, vous avez un beau rendu bien net en dessous. Voilà. Alors, on va venir faire celle-ci maintenant. Alors, il y en a une qui va être un peu plus grande que l'autre. Alors là, sur le dessin, ça ne se voit pas forcément. Je vais donc le rectifier à la broderie. Voilà. Le fil sous le pouce, je pique dans le même trou. Je vais au bout du motif. Je fais le tour. Et voilà. Là, j'ai fait ma bouclette la plus longue. Je viens piquer dans le même trou. Et j'en fais une un tout petit peu plus courte. Vous voyez, là, quand je la referme comme ceci, on voit bien qu'elle est un petit peu plus courte. Pas beaucoup non plus, mais un petit peu. Voilà ce que vous allez donc obtenir. On va en profiter là ici pour faire tout de suite celle qui se trouve à côté du point de feuille qu'on aura à faire tout à l'heure. Donc, on s'en occupe tout de suite vu qu'on est à côté. On fait le tour. On bloque notre bouclette. Hop, je me mets dans le champ. Voilà, voilà. Ici, on en a une, mais elle est un petit peu plus basse. Alors, on descend un peu le motif. Mieux vaut les faire tout de suite, les petites bouclettes, parce qu'après, vous allez avoir vos roses. Et comme vous allez les faire dépasser volontairement dessus, ça vous permettra d'avoir un joli effet de petites feuilles qui sont cachées en dessous des roses. Et ça sera relativement mignon, vous verrez. Là, comme ça paye pas de mine d'avoir des petites bouclettes toutes seules, un peu perdues. Mais croyez-moi, pour tout à l'heure, hein, ça va vous plaire. Allez, on se recache en dessous. On rattrape nos pointes de tige. Hop, on cherche où on doit en faire. Donc là, il y en a ici en face. Il y en a une ici également. Hop, je vais faire tout de suite celle-ci. Celle qui se trouve toute seule ici, sur la partie de droite. Donc, comme tout à l'heure, hein, je vais dézoomer parce que je sors du champ. Hop, puis là, vous le connaissez un peu le point maintenant. Voilà. On repique dans le même trou. On va au bout de notre motif. On vient faire tout le tour. On récupère et on pique. Voilà, voilà. Je récupère juste là. Vous voyez, je récupère mon point de tige. Je récupère en remontant sur la tige de l'autre côté. Parce que là, vous voyez, je commence à plus avoir beaucoup de fils de ce côté-là. Alors, j'essaye de réfléchir pour, entre guillemets, l'économiser. Parce que sinon, il va falloir que je rouvre un autre fil juste pour faire une bouclette. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Entamer un nouveau fil pour faire juste un seul petit point. C'est pas toujours agréable, mais mieux vaut un joli point de fait que quelque chose de bâclé. Allez, je vous remontre comment on fait. On pique à la base du motif. Hop. On met le fil sous le pouce. On repique dans le même trou. Voilà. Et on sort au bout du motif. On vient faire le tour avec notre fil autour de l'aiguille. On tire un peu et on vient fixer notre point de bouclette. Hop, je vais aller au bout. Ici, rattraper. Pour venir longer mon point de tige encore une fois. Et j'ai deux bouclettes à faire ici entre les roses. Hop. Et on fait ces deux-là. Vous allez voir, au prochain point, on va mettre un peu de couleur. On va mettre le vert pomme. Ça va venir réveiller un petit peu tout ça. Je suis sûre que vous avez hâte. Même si c'est très joli quand c'est dans des camailleux des mêmes couleurs également. Mais là, c'est le printemps. Alors, on a envie de couleur. On a envie de peps. Hop. Voilà.
pour cette dernière petite bouclette. Il m'en reste plus qu'une à faire ici. Alors, j'espère avoir assez de longueur de fil pour pouvoir y accéder. Hop, où est-elle déjà? Elle se trouve ici. Oh oui, ça va aller. Je devrais réussir à me coulisser jusque-là. Bon, c'est pas hyper évident, hein. C'est vrai que 5 cm de plus de fil, ça aurait été très confortable. On met le fil sous le pouce. On repique dans le même trou. Au bout du motif. Hop, on fait le tour. Et on vient mettre notre point de maintien. Et je vais me fixer juste là, sur le petit point de tige qui me reste. Venez passer 3 fois en dessous, ça sera très très bien. Et on coupe à ras. Voilà, voilà, donc pour ce point de bouclette, la partie du feuillage avance plutôt pas mal. Regardez ce que vous obtenez. Et il me semble que je n'en ai pas oublié. Je vérifie en même temps. Non. Là maintenant, il nous reste donc les points de feuille à faire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de feuille à faire. Donc je vais déjà en broder 5 de mon côté. Parce que je l'ai filmé les 6, ça va être compliqué. Ça va être très long surtout. Et puis comme ça, on va venir en travailler une ensemble. Donc regardez bien là où nous en sommes. Et vous allez voir tout de suite. Vous allez voir en un petit claquement de doigts la magie du montage. Comme quoi j'aurais bien travaillé d'ici là. Allez, on se retrouve tout de suite avec le 581. Je vous avais dit que ça allait vous sembler rapide de votre côté. Voilà ce que j'ai obtenu avec déjà 5 feuilles de brodé au point de feuille. Donc il ne me reste plus qu'une, vous voyez elle est ici. Et on va voir ça tout de suite. Donc je vous avais dit référence 581. Donc on va commencer par faire un point de maintien. Ici où se trouve mon motif. Alors vous pouvez piquer à l'intérieur du motif puisque ce sera un motif qui sera entièrement recouvert de toute façon. Donc ça ne va absolument pas gêner. Voilà, mon point de maintien est fait. Vous allez venir commencer par sortir au bout de votre feuille, hein, comme ceci, au bout du motif. Hein. Le fil sous le pouce. On va venir faire un point lancé, un grand point lancé qui va venir recouvrir à peu près les 2/3 hein, voilà, de la longueur de votre feuille. Ensuite, on garde bien ici à ras du motif en haut à gauche, le fil sous le pouce. Vous venez à peu près à la même hauteur que le fil que nous avons déjà mis en point lancé. On va venir se mettre ici à droite pour pouvoir ressortir en haut à droite. On va venir donc croiser notre fil, vous voyez. On va venir faire la même chose à gauche. Donc on pique ici et on ressort à gauche en dessous du fil que nous avons déjà mis. Alors moi je vois pas bien parce que je suis loin du coup de mon ouvrage. Voilà, comme ceci. Et on vient tirer pour avoir notre croisé. Voilà, là on a un premier croisement de fait. Le croisement sera de plus en plus visible au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'ouvrage. Hein. Donc on repique en bas à droite pour ressortir en haut à droite. Et on repique en bas à gauche pour ressortir en haut à gauche. Vous voyez, comme ceci. Et ça se croise. Et on descend. Voilà. Et ça va donc se remplir au fur et à mesure. Respectez bien les traits du motif pour avoir une jolie feuille. Je vérifie que j'ai bien piqué partout au bon endroit. Les premiers points seront les plus difficiles. Après, ça va être beaucoup plus simple parce que vous allez avoir plus de visibilité. Vous voyez. Gardez toujours à l'esprit quand on pique en bas d'un côté, on ressort en haut du même côté.
Voilà. Et on vient en bas à gauche pour ressortir de l'autre côté. Et ainsi de suite. On croise. Donc en bas à gauche, je ressors en haut à gauche à ras de mon point. Hop, comme ceci. Vous voyez comme ils se croisent bien, ça fait une jolie natte. On le voit bien sur les feuilles déjà formées. Hein. On arrive au bout, donc on pique toujours en bas à droite, là ici, pour ressortir en haut à droite. Et on continue de faire notre tressage. Voilà, la forme de la feuille est déjà bien arrangée. Je vais en faire un tout petit bout juste là pour la terminer. Hop, faire des plus petits bouts à la fin pour avoir un bel arrondi. Et on rentre dans le petit trou du point de tige. Voilà ce que vous obtenez pour votre point de feuille. Et voici donc l'intégralité des feuillages de montée. On va maintenant passer à l'autre point. Ça y est, on attaque enfin le côté floral. Et là, on va faire tout de suite les petites roses au point d'araignée simple. Alors là, vous allez suivre votre fiche technique pour les couleurs. Vous commencerez par celle que vous voulez, bien évidemment. Ça sera donc exactement le même point pour celui-ci ou bien pour... que ce soit pour cette rose-ci ou bien les autres, hein, de toute façon. Donc moi, je vais en broder quelques-unes de mon côté. Je vais vous en garder une pour qu'on puisse le voir ensemble. Et puis, vous allez voir, ça va vite changer notre modèle. À tout de suite. Me revoilà avec cette fois-ci l'avancée donc de mes araignées simples. Donc vous le voyez, j'en ai déjà fait 4 sur 5. Je vous ai gardé celle-ci pour faire un petit point avec vous. Alors celle-ci, sur votre fiche technique, vous le voyez, elle est brodée en référence 34. Celle-ci et celle-ci sont en 601. Et celle-ci, la orangée, est en 351. La dernière qu'on va faire sera en rose pâle et donc ce sera le 962. Je vais venir me fixer à l'arrière juste ici, sur ma petite feuille. Comme ceci. Alors celle-ci, je vais la broder à 4 fils. Donc vous prenez 2 mètres que vous pliez en deux. Comme ça, vous aurez une rose un peu plus touffue comme celle-ci. Elle a été brodée à 4 fils également. Enfin, 2 mètres pliés en deux. Voilà. Pour ça, bien sûr que tout le monde fasse bien pareil. Alors là, ce stade-là, vous voyez bien toutes les quantités de fils qui vous restent. Si vous voulez changer les couleurs des fleurs, n'hésitez pas. Allez, on commence avec nos petites pattes d'araignée. Donc là, je suis en train de faire les pattes d'araignée. Ça va nous servir de support. Donc ça s'appelle des petits points lancés, là, tout simplement. Mais on va venir, vous voyez, tout simplement, vous venez toujours repiquer au centre. On suit juste le motif. Il n'y a rien de bien particulier. Je vais juste bouger la caméra. Voilà, ça tout le monde voit, et moi et vous. Voilà, et puis il me reste une petite patte d'araignée à faire juste là. Hop. Et on repique au centre. Et je vais replacer correctement vraiment cette caméra. Hop. Je vais resserrer le tout. Je vous demande un petit instant. Hop, 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 en espérant que ça aille mieux. Ceci, sinon je vais dézoomer. Hein. Et donc, une fois qu'on est arrivé là, eh bien, tout simplement, on va venir piquer entre 2 petites pattes d'araignée. Donc, vous voyez, moi, je prends toujours ici. Systématiquement, c'est mon point de repère. Je m'arrange toujours à sortir à cet endroit. Je mets mon fil ici sous le pouce et je viens retourner mon aiguille. C'est-à-dire que maintenant, on va travailler avec le chat de l'aiguille. Et on va venir passer notre fil une patte sur l'autre. Donc là, ici, elle va venir passer par-dessus celle-ci.
Donc je glisse le chat de l'aiguille en dessous de la suivante. Voilà, donc comme ceci. Et on fait bien attention que tous ces fils sont bien mis. Hop, j'arrange plus correctement les miens pour avoir une jolie rose, sinon ça sera pas joli. Celle-ci, vous l'aurez deviné, on ne va pas passer en dessous, donc on l'oublie et on passe en dessous de la suivante. Comme ceci. Et là, on va tourner notre ouvrage au fur et à mesure. Et on saute une patte sur deux. Hop. Et on vient se glisser en dessous de celle-ci. Et en dessous de celle-ci. Celle-ci, on oublie. On vient se glisser en dessous de la suivante. Celle-ci également, on l'oublie. On va venir glisser en dessous de l'autre. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on ait fait le tour donc, de toutes nos petites pattes et qu'on les ait recouvertes, hein, tout simplement. Au début, vous ne voyez peut-être pas très bien votre motif de rose. Mais elle va très vite se dessiner. Au fur et à mesure, vous allez voir que ça va vite prendre forme. Allez, il me reste quelques tours à faire. Vous voyez, elle commence déjà à prendre l'allure d'une rose. Hop, on fait le tour. Celle-ci, on oublie. On va à la suivante. On continue, on pose nos points, on ne les tire pas de trop, sans quoi on risque d'avoir un travail assez serré, ça ne sera pas joli. Là, on veut du relief, donc on ne tire pas de trop. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris un peu plus de quantité de fil aussi, pour avoir un rendu vraiment un beau volume. Voilà, on a bientôt fini nos tours. Je vais faire mon dernier pour moi. Hop, on cherche bien où sont nos petites pattes, hein. Déjà là, on commence à ne plus les voir. Là, il y en a une ici. Hop. Et comme je suis venue commencer ici, je viens m'arrêter de la même manière. Hop, je vais pousser mon fil, vous voyez bien. Je le rentre là où j'ai commencé pour avoir une rose qui a une jolie forme bien ronde et qui ne soit pas déséquilibrée. Je me retourne et je viens rentrer mon fil en dessous d'un point de tige, par exemple. Si vous avez ça à côté, et là c'est le cas, eh bien vous en profitez. On vient couper, hop, pour finir ce point. Et voilà ce que vous obtenez une fois la partie fleurie, brodée. Alors on va venir maintenant, on va faire en une seule petite vidéo les deux petites choses. Donc ici la décoration et les points de nœud, parce que vous le voyez là, nous avons déjà des points de nœud ici et ici. Et donc on retrouvera ici là nos petites grappes, là et là. Bon allez, je vous retrouve tout de suite pour ces deux petits éléments de décoration. Et voilà comment le modèle a déjà bien avancé, vous voyez, là avec tous ces petits points de nœud que je nous ai fait. Alors j'ai même commencé à faire ici, bon là c'est du point de tige, donc j'ai gardé cette partie-là pour vous le montrer. C'est la référence 32, donc c'est le violet le plus sombre que nous ayons. On va venir se fixer à l'arrière, puis après on va terminer avec le petit point de nœud, vous l'aurez vu. Hein, je vous remontrerai les endroits où on va venir l'utiliser sur cette partie. Alors, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Parce que là, je suis pas très confortable avec la caméra. Hop, hop, hop. Ah bah, c'est beaucoup mieux là. Donc, on va venir piquer quelques millimètres plus loin. Puis, on vient ressortir entre les deux. Et on vient tirer doucement. Et on vient faire ici des petits points. Pourquoi? Parce que là, on est vraiment dans une petite spirale. Alors, on va pas en faire
vraiment des très grands. Hop, je vous zoome pour que vous voyez bien. Là, c'est le point de tige habituel, celui que nous avons déjà vu tout à l'heure. J'avais même hésité à vous le remontrer d'ailleurs, mais bon, c'est pas ce point qui va nous prendre beaucoup de temps. Ça vous fera une petite piqûre de rappel pour celles qui débutent avec cet ouvrage. Voilà. Allez. Encore un petit peu, on pique 2 mm plus loin et on ressort dans le dernier trou. N'oubliez pas, ici on fait des petits points. Parce qu'on veut vraiment pas avoir quelque chose de trop anguleux. On veut vraiment quelque chose qui s'arrondisse bien. Surtout dans cette spirale. Alors, hop, on va venir bien tout arranger. Vous voyez comme toutes ces couleurs se marient bien. Je vous avais dit au début qu'on était beaucoup dans le vert, mais que ça allait vite changer. Là, je pense même que certaines d'entre vous, vous êtes même amusés peut-être à changer les couleurs, à rester peut-être dans les mêmes tons. L'avantage avec les références que je vous mets, c'est que si vous avez déjà ces fils chez vous et que vous ne voulez pas vous éparpiller dans plusieurs coloris, eh bien là, vous pouvez compléter hop, avec vos fils éventuellement pour changer de couleur. Je vais venir me fixer sur l'envers et puis on va très vite passer au point de nœud. Hop. Et après, il ne nous restera plus qu'à faire... Alors, où est-ce que je l'ai mis ce fil? Voilà, super. Donc là, on va faire les pointes de nœud, mais on va les faire en 718. Donc, c'est le violet un peu flashy. Et il se rattache aux petites virgules qu'on vient de broder en violet foncé. Donc, je passe dans ma boucle pour me fixer. Tout simplement. Je sors au niveau du motif. Je pose mon tambour. Je fais 2 tours. Et je repique juste à côté. On ne pique pas dans le même trou, mais on pique bien juste à côté. Et on rentre bien notre fil. Tout en faisant bien attention que tout est bien placé quand même. On recommence. On fait 2 tours et on pique juste à côté de là où on est sorti. On récupère notre tambour. On place notre pouce dessus. Et voilà, on a notre point de nœud qui est formé. Je vais peut-être dézoomer, que vous voyez un petit peu mieux mon amplitude de points. Donc on sort, on fait 2 tours, on repique juste à côté. On fait descendre notre nœud, on vient bloquer avec le tambour. On rentre à l'intérieur et on a un point de nœud qui est bien collé sur notre toile. Hop, on vient faire nos 2 tours, on pique juste à côté et on récupère l'aiguille en dessous et on recommence encore 2 fois pour finir cet alvéole. Il me reste une juste là. Vous voyez comment tout de suite on égaye avec juste des petits éléments de décoration. On rajoute encore vraiment du détail à cet ouvrage. Voilà ce que vous obtenez. Donc là, pour les petits points de nœud, je pense qu'on a fait le tour. Je ne vais pas vous le remontrer ici, mais je vais le faire hors caméra. N'oubliez pas ces 3 petits points de nœud là, juste là. Ils sont faits en jaune. C'est le 742. Les petites grappes sont faites en 742 et puis en 347. Je vérifie, c'est ça. Oui, en 347. Puis voilà, ici, bien évidemment, c'est la même chose. Donc, je vais faire ici. Puis, on va se retrouver pour la dernière partie de l'étape, c'est-à-dire les petits éléments de décoration qui nous restent sur le côté. À tout de suite. Et nous voilà donc arrivés à la dernière partie de notre SAL 3 fois plus d'amour. Nous en sommes donc maintenant à la décoration. Il nous reste ce petit bout ici, ces 2 points lancés en étoile, vous l'avez vu. Donc moi je les ai fait de mon côté, les 2 qui nous manquaient ici et ici. Donc nous allons voir ensemble celui-ci et celui-ci. Et là c'est ma fiche technique version brouillon.
Vous en avez une toute belle, toute propre. À moins que vous faites comme moi, vous surlignez quand vous avez avancé au fur et à mesure. C'est possible. Donc là, vous le voyez, il nous faut le 718. Donc encore une fois, on va venir le broder à un fil plié en deux. La même quantité que d'habitude. Hein. Je vais venir faire mon premier point lancé. Donc je sors en haut et je redescends tout en bas. Puis je vais venir passer dans la boucle. Ça me fera mon point de maintien également en même temps. Voilà. Le point lancé en étoile, vous vous souvenez, il n'est pas difficile. Il suffit juste de bien suivre votre motif. Et vous respectez bien l'ordre. Donc du haut en bas, de gauche à droite. Donc on a d'abord un plus qui se forme. Puis après, hein, ça va vous faire un multiplié qui sera par-dessus. Vous faites une jolie petite étoile. Bien agrémenter les contours de l'ouvrage pour apporter de la décoration sans trop charger l'ouvrage. Vous voyez, on l'a déjà terminé, ce point lancé en étoile. En même temps, on l'a déjà vu, il n'est pas bien difficile. Voilà ce que nous obtenons. Je vais venir, hop, me fixer à l'arrière. Voilà, c'est jamais très évident hein, sur les points lancés en étoile parce qu'on n'a pas quelque chose de très solide. Faites exactement comme moi, vous venez vous positionner de la même manière. Et on vient couper. Ensuite, il nous reste une petite décoration juste là, hop, qui est point de bouclette et un petit point de nœud. Alors, les points de bouclette se font en 816. Hein, vous vous souvenez, le 816, c'est le rouge bordeaux. Juste là, j'avais préparé mes fils en attendant. Hop, on va se mettre dans le bon sens pour broder ce petit motif. Je vais venir faire un petit point de maintien. Parce que là, j'ai rien du tout où m'attacher. Hop. Et je viens me passer dans ma boucle. J'ai une grande marge de mon petit point de nœud. Hop là, voilà. Et on va venir faire les points de bouclette, hein, vous le savez. Sauf que là, ils sont par deux. On va commencer par celui de gauche. Donc, on vient piquer à la base du motif. Je viens mettre mon fil sous le pouce. Je repique dans le même trou et là, je vais aller au bout du motif. Je viens avec mon fil faire le tour de mon aiguille. Je mets mon pouce dessus pour ne pas que ça bouge. Et je fais mon point de maintien en venant piquer juste derrière, vous voyez, vraiment juste derrière. Hein. Je me mets dans l'autre sens et cette fois-ci, je viens piquer dans le même trou. Je mets mon fil sous le pouce, je repique encore dans le même trou. Je vais au bout du motif, je fais le tour de mon aiguille. Je mets mon pouce dessus pour que ça ne bouge plus. Voilà. Et je fais mon point de maintien. Je récupère, vous voyez, hop, on en est là. Hein. Voici pour la petite bouclette. Je récupère et puis je vais venir me fixer à l'arrière de mes points déjà brodés. Voilà, maintenant je peux couper. Et le dernier point de ce modèle, ça sera un point de nœud. Il est brodé en violet. Vous le savez, on l'a beaucoup utilisé, hein, cette couleur, durant le modèle. Et là, c'est le violet, le numéro 34. Donc celui-ci. Je vais venir me fixer sur mes petites bouclettes à l'arrière. Je passe dans mon petit nœud. Vous voyez l'importance de garder, d'avoir un pic aiguille. C'est bien pratique. Là, j'ai récupéré encore un fil quasi neuf de l'étape. Alors là, si vous voulez broder des pics aiguilles, vous en avez deux en référence dans la boutique. Hein. Vous avez celui-ci, les 4 saisons. Il y a également la petite pochette qui va avec. Et il y en a un autre qui s'appelle le pop acidulé. Je ne l'ai pas là. Il doit être resté dans l'atelier pour les cours. Donc, il y en a une deuxième variante. Vous les retrouverez dans les objets à broder sur la boutique en ligne.
Allez, on va faire notre dernier petit point, le point de nœud. On y va. On fait nos 2 petits tours sur notre aiguille, comme ceci. Et on vient piquer juste à côté, comme ça. Je place mon fil sur le rebord du tambour. Je reprends le tambour dans la main. J'avance mon pouce. Mon index, je viens appuyer sur mon aiguille. Quand mon chat est prêt à passer, je mets mon pouce dessus. Et je viens rentrer mon point de nœud. Vous voyez comme il est bien placé, il est bien à ras de ma toile. Encore une fois. Allez, je viens fixer mon fil à nouveau en dessous. Hop, de l'ouvrage. Je coupe. Je range mon ouvrage. Et je viens défaire le tambour. Parce que là maintenant, on va pouvoir profiter pour regarder notre travail terminé. Hop, j'ai failli tout emmener avec moi. Vous voyez les belles couleurs qu'on a mises. Allez, on a notre ouvrage de fini. Et là, je pense que vous devez être assez fiers de vous parce que vous avez quand même bien travaillé. Hein. Là, sur cet ouvrage, mine de rien, il n'y a que 3 étapes. Mais il y a quand même pas mal de travail dessus. Je vais prendre un petit peu de hauteur, voyez ce que nous avons fait. Alors, vous avez tout en haut la première étape avec le premier cœur. Juste ici, vous avez l'étape numéro 2 avec la fleur principale. Et nous venons de terminer cette étape numéro 3. Et nous n'avons rien oublié. Il ne me reste plus qu'à repasser sur l'envers mon ouvrage, parce que vous le savez, mes kits sont transférés à la main avec une encre effaçable à la chaleur. Et vous allez avoir un résultat vraiment des plus nets. Vous le voyez, vous l'avez vu d'ailleurs sur les photos du site internet et également lors de la présentation du modèle sur les vidéos, mais également lors du live de présentation sur Facebook. En tout cas, j'étais ravie pour ma part de broder cet ouvrage avec vous. On a pu voir de nouveaux points pour ceux qui débutent. On a pu ancrer nos habitudes. On a quand même d'un niveau relativement débutant, mis à part ce point, le point de Palestrina. Vous me direz si vous avez eu quelques difficultés avec ces points. Si toutefois vous avez besoin de conseils ou autre, n'hésitez pas à poster vos questions sur les groupes Facebook ou même en commentaire en dessous de ces vidéos. On est une large communauté qui commence à grandir de plus en plus. Et donc je suis sûre que chacune ne manquera pas de vous répondre avec beaucoup de sympathie et de bienveillance. Voilà, j'espère que ce SAL vous aura plu. Vous avez passé autant de plaisir que moi à le broder. Pour ma part, vraiment, c'est un bonheur de broder avec des vidéos explicatives à partager avec vous. Alors n'hésitez pas à m'encourager en vous abonnant à la chaîne, en likant cette vidéo, également en me mettant un petit commentaire. Vous pouvez toujours nous rejoindre également sur les différents réseaux sociaux, Facebook et puis Instagram. Puis nous laisser vos différentes avancées pour les différents ouvrages de mon univers à broder. Vous me retrouverez également sur différents salons. Donc n'hésitez pas à regarder sur la page Facebook, j'y mets les dates des salons qui s'annoncent au fur et à mesure de mes déplacements. J'espère vous retrouver très très vite. Et puis en attendant, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Très bon week-end à vous. Prenez bien soin de vous. Bye!